Bonjour. Alors, ce qu'on va voir dans cette séance, c'est comment fonctionne un multiplieur. Donc, on a un multiplieur. Le multiplieur, mais bien sûr, avant de l'attaquer par deux tensions électriques, on doit d'abord alimenter cette composante par une alimentation symétrique, moins 15 volts. Donc, ici, on a la masse, et plus 15 volts. Bien sûr, la masse de cette boîte est commune, donc on a une masse ici, une autre ici, donc ce qu'on va voir par la suite. Mais dans cette partie-là, on va s'intéresser seulement au rôle du multiplieur. Alors, on va attaquer ce multiplieur par deux tensions. La tension sur la première entrée, elle est là. La deuxième tension sur la deuxième entrée. On va voir quelle est la relation entre la tension à la sortie et les deux tensions aux deux entrées. Alors, on commence par attaquer ce multiplieur-là par deux tensions. Alors, une tension délivrée par ce générateur-là, donc sa valeur est mesurée comme vous voyez sur ce multimètre. Alors, on a une valeur de 2,07 volts sur la première entrée, sur l'entrée, cette entrée-là. Et on va mesurer la tension sur la deuxième entrée. Voilà, elle est là. Donc voilà la tension sur la deuxième entrée. C'est une valeur de 2,01 volts. Alors cette composante est appelée bien sûr multiplieur. Qu'est-ce qu'il fait effectivement produit entre ces deux tensions? Alors le produit entre 2,01 et 2,07 donne 4,2 volts carrés. On a multiplié une tension par une autre. Alors, est-ce qu'on aura une valeur liée ou bien qui a une relation avec cette valeur qu'on a calculée par le produit simple? Un produit simple de 2,07 fois 2,01 qui donne 4,2. Alors, on va mesurer la tension à la sortie. Voilà, à cette sortie-là, voilà. Quelle est la valeur de cette tension-là? Voilà. Donc, vous voyez sur ce multimètre-là, on a une valeur de 0,42. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme produit? On a comme produit 4,2 volts carrés. Alors, vous voyez que ce multiplieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'opération réalisée par ce multiplieur-là entre ces deux tensions? Bien sûr, on voit que ce multiplieur-là effectue le produit, mais elle le divise, ou bien elle le multiplie par 0,1 volt, moins 1. Bien sûr, pour simplifier les volts. Alors, de toute façon, ce qu'on obtient, c'est une valeur qui est le produit divisé par 10. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un cas particulier ou bien un cas général? C'est ce qu'on va voir si on prend une autre valeur de la tension à la deuxième entrée. Donc, on va faire varier cette tension. On va la régler sur une valeur proche de 3, par exemple, 2,9. On va de toute façon mesurer ces deux tensions. Alors, on a toujours 2,07 sur sur la première entrée et 2,75, plutôt 95 sur la deuxième entrée. Alors, si on effectue le produit entre ces deux valeurs, on obtient 6,1. Alors, quelle est la valeur de la tension mesurée à la sortie de ce multiplieur-là? Alors, on va chercher toujours à stabiliser cette valeur. Donc, il faut fixer les deux bornes du multiplieur. Et voilà. Donc, ce qu'on obtient à la sortie, c'est 0,61 et non pas 6,1. Alors, vous voyez que ce multiplieur-là effectue toujours le produit et divise ce produit-là par 10. Alors, on va prendre une dernière valeur, par exemple une valeur proche de 5 volts. On va faire augmenter cette valeur-là sur une valeur proche de 5, soit par exemple 4,9. On va remesurer ces deux valeurs. Donc, vous voyez toujours une valeur de 2,07. On n'a pas modifié la tension appliquée par ce générateur-là. Et on va mesurer la tension appliquée à la deuxième entrée.
Donc, vous voyez 4,80, plutôt 94. Alors, le produit de ces deux valeurs, bien sûr, c'est 10,2. Alors, est-ce qu'on aura une valeur de 1,02 sur la sortie de ce multiplieur-là? Voilà, exactement. Lorsqu'on stabilise cette valeur-là, lorsqu'on a fixé bien les deux bornes du multiplieur, on a bien une valeur de 1,02 volts à la sortie. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est que ce multiplieur-là, si on l'attaque par deux tensions électriques, ce qu'on obtient à la sortie, c'est le produit de ces deux tensions, bien sûr, ce produit-là, multiplié par une valeur 0,1 volt moins 1. Dans la deuxième partie, on va voir comment exploiter cette composante pour effectuer un produit entre deux tensions variable. On va attaquer ce multiplieur par deux tensions, une tension sinusoïdale, une autre sinusoïdale, bien sûr une tension sinusoïdale de basse fréquence et une autre de haute fréquence. Et on va voir est-ce que ce produit-là, entre ces deux tensions, est-ce qu'il va donner une tension à la sortie qui est modulée en amplitude. Ça veut dire qu'est-ce qu'on aura une tension dont l'amplitude est modifiée par la tension de faible fréquence ou bien de basse fréquence. À bientôt.